Rincer ses palmes en revenant de la plage, un geste a priori anodin pour la plupart d'entre nous, mais pas pour les habitants d'Ouvéa. Cet hôtel, situé au centre de l'île, n'est raccordé au réseau d'eau que depuis mai 2019. On n'a plus besoin de se soucier de la commande de livraison d'eau avec les camions et ça évite les pannes en plein week-end. L'eau provient toujours de l'une des 3 unités de dessalement, mais elle passe désormais par des tuyaux souterrains. En 2 ans, 200 foyers ont été raccordés à Wajila, Nimahin, Ouassadiou et Banouch. Jacques n'a pas eu cette chance. Sa maison est située à l'intérieur des terres, à 2 km de la dernière borne de raccordement. Le réseau d'eau, il est dans ce secteur, tout ça. Mais il s'arrête là. Donc après, c'est pareil que l'électricité, il termine juste là. Ni eau courante, ni électricité, Jacques continue de vivre à l'ancienne. Seule nouveauté, cette cuve de 5000 litres installée par la commune il y a 3 ans. Avant, je faisais des cabas avec des pochons plein de mondor. On allait à la maison au bord de mer, parce que j'ai une maison familiale qui est au bord de mer. On chargeait tout ça, on a fait ça pendant, on va dire un an facile. L'eau de la cuve est livrée par camion-citerne. Elle sert uniquement pour boire et préparer les repas. Pour la vaisselle, le linge et le jardin, Jacques a de la chance. Il possède un puits sur son terrain. Il tire l'eau grâce à un surpresseur, mais pour cela, il doit d'abord démarrer son groupe électrogène. Et hop. Cette famille dépense 25 000 francs par mois en gazole. Elle a hâte d'être équipée en panneaux solaires et, si possible, raccordée au réseau d'eau. Vous y croyez que l'eau courante arrivera un jour ici? Il faut croiser les doigts, il faut y croire. Et on compte sur nos hiérarchiques au-dessus, on compte sur eux. Si la population les met là-haut, c'est pour aider la population, donc on compte beaucoup sur eux. Serge aussi compte sur les élus pour soutenir les producteurs de copra. La production est passée de 1200 tonnes par an dans les années 70 à moins de 300 tonnes aujourd'hui. Et c'est le problème de finances, ils n'ont pas les moyens pour renouveler les turbines, tout ce qui est cheminée. Ce n'est pas la province, les gens qui travaillent au-dessus qui vont faire tourner, c'est les producteurs qui vont faire tourner l'usine. Souci supplémentaire, la cocoterie est vieille, donc peu productive. Il faudrait donc la régénérer. L'association Arbofruits teste des méthodes pour empêcher le bétail de brouter les jeunes pousses. On a laissé en brousse tout un endroit, puis on a replanté à l'intérieur. On évite de rentrer dans cet endroit pour éviter de faire le passage du bétail. L'huilerie achète la totalité de la production de copra. 30% est destiné à la savonnerie, 60% à l'unité de production électrique Enercal et 10% aux parfumeries de Nouméa. Actuellement, l'usine fonctionne à 10% de ses capacités. Pour faire plus, il faut soutenir les producteurs. Il faut plus apporter en fait un appui logistique pour l'ouverture par exemple des parcelles, être plus près des producteurs, implanter de nouveaux fours à air chaud. Le cocotier est-il l'avenir d'Ouvéa? Peut-être. L'an dernier, la CPS a lancé le projet Protège, qui encourage la production d'huile vierge de coco. La cocoterie d'Ouvéa représente 2500 hectares, soit un quart de la superficie de l'île.